Encore. Quel échec de pouvoir venir dans une réunion et de repartir comme on est venu. Tout est à propos pour que tu rencontres le Christ. Tout est à propos pour que ta vie change. Et tu repars chez toi et il n'y a rien qui change. Alors là, il y a un problème. Ou cette Bible, elle n'est pas vraie, ou c'est toi qui as un problème. Ou cette Bible dit n'importe quoi, ou ta vie est dans un état de décadence totale. Où ta vie est cassée, est détruite, et on pourrait dire que la Bible est fausse, que la Bible ne dit pas la vérité, que ce n'est pas vrai ce qu'on dit nous les chrétiens, et toi, que ta vie est détruite et cassée, tu as raison. C'est quand même bizarre. Pourquoi le Seigneur peut changer une personne? Pourquoi le Seigneur peut changer Steve et ne peut pas te changer à toi? Il y a un problème. Dieu serait injuste? Non. La Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu et qui l'empêchent de vous écouter. Pourquoi? Parce que le péché met une séparation entre Dieu et l'homme. Tout simplement ça. C'est aussi simple que cela. Et on a pour tendance de pouvoir se compliquer, de pouvoir essayer de se donner quelques raisons, de ne pas se trouver aussi vilain que cela. On n'est pas trop mal. Quand on se regarde dans le miroir, on se dit, mais ça va quand même, je ne suis pas trop moche. Mais en réalité, le cœur est plongé dans l'obscurité. Et on a besoin ce soir, avec la grâce de Dieu, avec l'assistance de l'Esprit Saint, de mettre toute chose à sa place, de mettre la Bible là où il faut qu'elle soit, la vérité là où il faut qu'elle soit, au travers des Écritures. Moi je crois que la parole de Dieu est une boussole pour un cœur qui est dans les ténèbres, afin que cette boussole qui est là peut t'amener à la lumière qui est le Christ. Amen. Et je bénis Dieu de ce que dans la simplicité nous allons ouvrir la parole de Dieu. Et je voudrais lire dans la Bible la parole de Dieu, au livre des Romains au chapitre 6, c'est un verset qu'on connaît tous, qu'on pourrait réciter sans pouvoir ouvrir la Bible, mais il est bon de laisser parler la Bible. Amen. Romains chapitre 6 et verset 23. Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je bénis le nom du Sauveur. Je bénis le nom de Jésus. Ce nom qui a été donné au-dessus de tous les noms et que c'est par lequel nous devons avoir la vie. La vie, c'est Jésus qui la donne. Vous savez, la Bible nous parle de ce verset de la Bible, de la parole de Dieu. Le salaire du péché, et on a pour habitude de le réciter et on n'y en prend pas garde. Et j'ai dans mon cœur de vous prêcher ce texte ce soir. Et puis il dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Je voudrais vous dire une chose, c'est que le salut est à portée de main. Le salut est à portée de tous, de chacun d'entre nous qui sommes là. La Bible nous parle qu'il s'est donné, lui. Il s'est donné un rançon pour tous. La Bible nous parle que le don est quelque chose qui est un don, c'est offert, c'est cadeau. Alors, de te poser une question, et j'ai marqué là, moi, sur ma feuille qui est là. Que fais-tu de ce que Dieu donne? Parce que vous savez que Dieu donne? La Bible nous parle que Dieu a donné ce qu'il y avait le plus cher. Il a donné son Fils unique. Afin que toi qui es là et qui vis dans le péché ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Alors le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit. Et je voudrais vous parler de ce don gratuit qui a été donné pour tous les hommes. La Bible nous dit que par un seul homme le péché est rentré sur les hommes sur la terre, et qu'un seul homme le péché, et que la mort s'est étendue sur tous les hommes.
Mais par un seul homme aussi, la Bible nous dit que la vie est rentrée sur la terre. Amen. Afin que nous, qui étions morts dans notre péché, nous puissions avoir la vie. Et cet homme-là, la Bible nous parle, et nous parle de plusieurs façons, elle parle de différentes manières. La Bible nous parle que nous avons reçu un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller. Alors cet héritage-là, c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau de Dieu. Et ce cadeau a un nom. Ce cadeau, c'est Jésus. Amen. Et ce merveilleux nom est au milieu de nous. Il est là. Et il est là pour te bénir. Il est là pour te montrer le chemin. Il est là pour éclairer ton corps. Il est là pour éclairer tes ténèbres. Et encore, on pourrait dire, mais qu'est-ce que Dieu me donne? Qu'est-ce que Dieu me donne? Et c'est peut-être la question que tu te poses sur ta chaise. Dieu fait rien pour moi. Qu'est-ce qu'il fait Dieu pour moi? Qu'est-ce qu'il fait Dieu pour toi? Au travers de la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, que l'Esprit te convainque de péché. Parce que c'est le rôle du Saint-Esprit, ça. La Bible nous dit que l'Esprit est là pour te convaincre de péché, de justice et de jugement. La Bible nous parle que cet héritage qui ne peut se corrompre ni se souiller nous a été donné. Nous ne méritons pas. C'est un cadeau, une grâce, un cadeau immérité. Et on vient à la réunion et on reçoit la parole de Dieu. On la reçoit avec joie, on la reçoit dans notre corps, on la reçoit dans nos vies. Et on vient à la réunion et on est béni pour un temps. On est là et on se réjouit dans la réunion. On peut ressentir une bonne atmosphère spirituelle. On peut ressentir la présence de Dieu. Mais que faisons-nous de ce que nous recevons? Parce que ce salut t'est offert ce soir. C'est un cadeau que tu ne mérites pas, mais il est pour toi. Et tu n'as plus qu'à t'en saisir. Saisis-le. Choisis la vie afin que tu vives. Amen. La Bible nous parle, et nous parle de ce salut. Ce salut, c'est pourquoi elle vous parle de ce salut. Parce qu'il faut réaliser que salut signifie action de sauver. Mais comment? Oui, parce que le salaire du péché, c'est la mort, et tu as besoin d'être sauvé. Oui. Tu as besoin d'avoir accès à ce salut. Tu as besoin de rencontrer le Christ. Tu as besoin de rencontrer cette lumière. Tu as besoin de le rencontrer à lui. Et du moment que tu as besoin de le rencontrer à lui, lui s'est offert. Lui s'est donné. Lui s'est donné, il a payé. Tu n'as plus rien à payer. Il a payé le prix Amen. De sa vie. Son sang a coulé à la croix du calvaire pour que toi tu sois pardonné de ton péché. Et encore, on fait des difficultés. Mais tu crois que je vais pouvoir... parce qu'il ne faut plus que je fasse ceci, il ne faut plus que je fasse cela. Vous savez, il y a un choix qui nous est donné. Hein. Tu as un choix à faire. La Bible dit, Jésus dit, il y a deux chemins, il y a deux endroits où passer l'éternité. Il y a deux chemins, large et spacieuse, la porte qui mène à la vie, le chemin qui mène à la perdition. Et étroit et resserré, celui qui mène à la vie. Il y a un choix qui nous est donné. Il y a les ténèbres et il y a la lumière. La Bible nous dit qu'un jour, les hommes n'ont pas voulu venir à lui parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils n'ont pas voulu venir à la lumière. La Bible nous dit qu'il est venu chez les siens ne l'ont pas voulu, l'ont refusé, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous savez, je ne sais pas les œuvres qui y sont dans ta vie, je ne sais pas qu'est-ce que tu construis ta vie, comment tu bâtis ta vie, mais je voudrais te poser la question, et je veux marteler ça dans ton cœur, que fais-tu de ce merveilleux salut? Parce que c'est bien que tu saches que tu es perdu, mais ce qu'il y a de plus grand, c'est que Jésus est venu. C'est ce qu'il y a de plus grand. Ce qu'il y a de plus grand, c'est ça. Alors, je ne sais pas ce que tu vas en faire. Je ne sais pas ce que tu vas faire de cette proposition-là. Je ne sais pas ce que tu vas faire de cet appel-là. Parce que Jésus lance un appel ce soir. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est un merveilleux appel, ça. Mais je ne sais pas ce que tu vas me faire. Moi, je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. C'est ça. Moi, mon dévouement que je me mets ce soir à prêcher la parole de Dieu, c'est que je me dévoue afin que tu acceptes la grâce de Dieu, que tu acceptes le salut. Vous savez, je me souviens, et ça me vient par l'esprit, et je le dis. Vous savez, je me souviens de, quand je lisais la Bible, et je me souviens d'un récit biblique de la parole de Dieu, où c'est que l'homme a été placé un jour, où c'est que la femme et l'homme a été placés un jour par Dieu. Dieu a placé Adam et Ève dans un jardin, l'a placé au milieu du jardin, ils sont mis là, il a mis des arbres fruitiers, il a mis des animaux à leur disposition, il aura tout mis à leur disposition pour que eux puissent se réjouir, puissent vivre dans l'abondance, puissent être dans la paix, dans la joie, dans l'abondance, dans le salut.
Et ils ont dit simplement, Dieu lui a dit, tu vois, il y a un arbre au milieu du jardin, vous connaissez tous ce récit. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le jour où tu choisiras, toi, de toucher à cet arbre-là, le jour où tu en toucheras, tu mourras. Et la Bible nous parle que Ève qui était là s'est mis à discuter avec un serpent, parce que la Bible nous dit que le serpent était l'animal le plus rusé qu'il y avait dans le jardin. Et ce serpent-là lui a dit, Dieu a réellement dit, tu ne toucheras pas de ce fruit, mais tu vois pas combien il est beau, il est agréable à la vue. Je voudrais vous dire une chose, c'est qu'on doit faire des choix. Et ces choix en dépendent d'une éternité. Dépendent, vous savez, il y a pour dire, là, on est là, et c'est dans la simplicité que la réunion se passe. Elle se déroule dans la simplicité. Mais il y a des conséquences dans ta vie, par rapport à tes démarches, à toi, personnelles. Parce que le salut, c'est personnel. On peut entraîner la mort chez nous. On peut entraîner toute une décadence dans une vie, dans un foyer, au travers de nos enfants. Qu'est-ce qu'on peut voir tout se détruire autour de nous, tout se détérioriser par rapport à notre propre choix, à nous. Et tu dis, mais c'est pas moi, c'est lui, c'est mon fils qui vit mal. C'est ma fille qui ne veut pas de Dieu. Mais toi non plus, tu n'en veux pas. Toi non plus, tu ne veux pas de la paix. Toi non plus, tu ne veux pas de ce salut. Toi non plus, tu ne veux pas de la joie. Mais si j'en veux, je viens aux réunions. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce qu'on a besoin de le rencontrer à lui. Amen. On a besoin de rencontrer la grâce de Amen. Dieu. Le salut est offert. C'est un cadeau du ciel. Mais il était proposé ce soir. Mais toi, que vas-tu faire? Qu'est-ce que tu fais de ce salut? Qu'est-ce que tu fais de la grâce de Dieu? C'est ça qu'il faut que tu réalises. Parce que ces gens-là, Adam et Ève, premier homme et première femme, sont dans ce jardin. Ils ont tout en abondance. Ils ont une qualité de vie supérieure. Ils ont tout ce qu'ils veulent dans le jardin, sauf un arbre qui est au milieu, et que Dieu lui a dit, tu n'en toucheras pas. C'est quand même misérable, hein, qu'on veut toujours l'interdit. C'est quand même mauvais, ça, hein, qu'on veut toujours ce que Dieu ne veut pas. C'est pas le cœur de l'homme qui est plongé dans les ténèbres, ça. C'est pas ton cœur qui est toujours attiré vers le mal. C'est pas ta personnalité, ça, qui veut toujours le mal, quand on peut être bien, quand on peut vivre dans la paix, quand on peut vivre dans la joie, et on ne veut pas. On veut vivre comme bon nous semble. Moi, je suis gitane, je fais comme je veux, j'écoute personne. Et je voudrais te dire une chose, c'est qu'il y aura des répercussions au sein de ta maison, au sein de ton foyer, mais bien plus que ça. Il y a des répercussions au sein de l'éternité. Et là, pour l'éternité, il n'y aura pas ni famille, ni femme, ni enfant. Tu seras seul devant Dieu. Tu seras seul devant Dieu. La Bible nous dit que tous genoux fléchiront devant Dieu. Vous savez que la justice de l'homme, la Bible nous dit qu'elle est comparée comme un vêtement souillé. Mais j'ai fait du bien, moi. J'ai fait des bonnes œuvres. Je ne fais pas de mal. Je ne fais rien de mal. Oui, mais qu'est-ce que tu fais de bien? C'est quoi le bien? Le bien, c'est de reconnaître son état de péché. Amen. Faire le bien, c'est se repentir devant Dieu. D'accepter celui qui est innocent, le Seigneur Jésus. C'est ça, faire le bien. Mais ce n'est pas d'apporter du bien à son voisin. Merci Seigneur pour ceux qui peuvent le faire et continuer à le faire. Mais ça va plus loin que ça. Faire le bien, c'est d'accepter Jésus dans sa vie comme maître et sauveur. Ces gens-là, ce petit foyer qui était là, ont payé la conséquence qui est ce qu'il peut y avoir de plus cher au milieu d'un couple. Ce qu'il peut y avoir de plus malheureux, plus misérable. C'est ce qu'ils ont payé eux. La Bible nous dit qu'ils se sont mis, je ne sais pas combien d'heures elle a passé, Ève, en train de convoiter l'arbre. Je ne sais pas combien d'heures et combien il y a de temps que tu convoites pour faire le mal. Je ne sais pas combien il y a de temps. Mais Dieu le sait. Dieu le voit. Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ton cœur. Et c'est trop important. Parce que Dieu le voit. Tu ne peux pas. Tu sais, tu peux cacher au serviteur. Tu peux cacher à l'assemblée. Tu peux cacher à tout le monde qui est là ce soir. Je ne sais pas, tu peux cacher à qui tu veux. À ton mari. À ta femme. Mais Dieu le voit. Dieu connaît. Et c'est trop important pour que tu réalises ce soir qu'il faut que tu sois
dans un état de conscience, parce que jusqu'à ce jour, je crois de tout mon cœur, moi, que tu es dans une inconscience totale, que tu es dans un état vraiment d'aveuglement, parce que la Bible me dit que le Dieu de ce siècle, qui est Satan, a aveuglé l'intelligence des hommes, afin de ne point voir briller la splendeur de l'Évangile. Qu'est-ce que c'est la splendeur de l'Évangile? C'est ce merveilleux salut. C'est le don gratuit. C'est la vie éternelle. C'est ça que Dieu propose. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ça. Mais moi, je ne sais pas ce que les gens font encore. Ces gens-là ont essayé, Adam et Ève a convoité, et elle a je ne sais pas combien de temps, elle a passé devant cet arbre-là, et elle s'est mise à commettre l'acte. Elle s'est mise à pécher, elle a pris du fruit, défendu. Et puis elle en a donné à son mari. Et puis, cela, dès qu'elle a commencé à désobéir, la Bible nous dit qu'une séparation s'est faite entre Dieu et l'homme. Ils ont été expulsés du jardin, expulsés de la présence de Dieu, expulsés de l'abondance. Ils ont échangé. Ils ont échangé la paix avec l'agitation. Ils ont échangé le salut avec la séparation. Ils ont échangé la joie avec le deuil. Ils ont échangé l'abondance avec la disette, avec les querelles, avec les disputes, avec la séparation. Ils avaient deux enfants, Abel et Caïn. Et là, les deux enfants qu'ils avaient, dans un désert, avec aucun autre homme autour, ces deux enfants-là, ces deux garçons, la Bible nous dit qu'ils se sont heurtés, ils se sont tués. Caïn a tué Abel, son frère. Pour rapport à quoi? Parce qu'ils se sont partis loin de la présence de Dieu. Il y a des conséquences quand on est loin de Dieu. Vous croyez que quoi? Parce que vous voulez vivre comme vous voulez et qu'il n'y a pas de conséquences. Et moi aussi, je ne perds pas mon temps dans une église. Parce que si c'est comme ça, s'il n'y a pas... Parce que des fois, ça coûte d'être un chrétien. Hein? Des fois, c'est difficile d'être un chrétien. Des fois, il y a des choses à renoncer, à sa personnalité, à son opinion à lui. Des fois c'est dur, je ne vous cache pas. Hein? Je ne vous prêche pas un évangile d'eau de rose. Hein? Des fois, il y a des gens qui sont là et qui se mettent en face de vous avec des regards un peu... Et vous savez qui ils sont en plus. Et des fois, c'est difficile à rien dire. Mais parce qu'on veut plaire à Jésus. Amen. Parce que Jésus nous a sauvés. Amen. Parce que Jésus nous aime. Amen. Parce que Jésus nous a payés. Parce qu'il est là et il nous a donné ce don gratuit. Alors ça nous donne à dire non au péché, non à l'infidélité, non à toute ruse du diable. Alors on peut dire non, parce que le Saint-Esprit vient à nous et nous donne leur force, l'autorité de dire non. Je bénis Dieu de ce que ces gens-là ont échangé leur vie de paix, de joie, d'abondance, de salut. Ils ont échangé tout cela contre un plat de lentilles. Ils ont échangé cela contre cela. Un peu Ésaü, qui avait le droit d'aînesse. Et qui est arrivé devant son frère Jacob, et qui lui a dit, mais j'ai fait un de moi. Oui, mais alors donne-moi ton droit d'aînesse. C'est-à-dire le salut, pour pouvoir que je puisse gérer. Et puis, il a fait échange. Contre un plat de lentilles, le salut. Contre quoi fais-tu échange, le salut? Contre quoi tu fais échange ta vie chrétienne? Contre quoi tu essayes de faire échange le don gratuit de Dieu? Tu le fais échange contre, je ne sais pas moi, contre ton orgueil. Contre boire un coup en discothèque, contre un peu de drogue, contre quoi? Contre quoi tu fais change ta vie? Contre quoi tu fais change ce que tu reçois à la réunion? Contre quoi tu le fais change? Je ne sais pas moi. Peut-être que tu es là et peut-être que tu as une autre opinion de toi-même et c'est peut-être contre ça. Contre ton orgueil, contre ta vanité. Mais je voudrais te dire que Dieu t'appelle à aller plus loin. Amen. Dieu t'appelle à le rencontrer. Et si vous rencontrez le Christ, vous serez réellement libre. Mais il faut être affranchi. Il faut être affranchi que le Christ est là pour nous libérer. Il n'est pas là pour nous porter un joug étranger qui va nous tenir courbés, qui va nous dire tu ne feras pas ceci, tu n'as pas le droit de nous promener avec un panneau sans interdit. C'est pas ça la Bible. La Bible, c'est pas ça. On a toute autre vision de la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu as une vision erronée qui n'est pas bonne. Qui n'est pas la bonne vision. Si je vais à la réunion, j'aurai plus le droit de ça, plus le droit de ça, plus le droit de ça. Mais c'est un faux raisonnement. Si on m'aurait dit ça à moi, mais je ne me serais jamais converti. Si on m'aurait dit cela à moi, mais ben, tu n'as pas le droit à ça. Non, c'est différent quand on est libéré. Ouais. Quand on est libéré, quand on n'en a plus envie de certaines choses, c'est différent. Moi, j'aimais la fête, j'aimais la fiesta. Ben, quand je regarde la fiesta aujourd'hui, quand j'en ai plus envie, j'en ai un dégoût, c'est différent quand même.
C'est quand même différent. Quand je vois des fois, parce que par force de cas majeur, des fois on est obligé d'aller dans certains lieux. Mais quand je vois l'état de la famille, ça me donne plutôt une aversion. Plutôt je me dis, mais ils n'ont pas avancé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont dans cet état-là? Je me dis, mais quand même, qu'ils viennent à Jésus, et encore, ils sont en train de convoiter leur propre vie. Encore, ils sont en train de regarder leur état. Et c'est eux qui sont dans la misère. Ils sont dans les ténèbres noires. Et ils sont capables de nous dire à nous qu'on a rencontré la lumière pour on veut être sage des fois. Mais on prie pour vous. On prie pour que vous rencontrez ce merveilleux soir. Ces gens-là, ce couple a échangé leur bien, leur bonheur, leur salut, pour laisser place au meurtre dans leur propre maison. Un fils qui tue un autre fils. Rendez-vous compte. Je vais vous dire une chose. Je voudrais vous parler. De cet échange qu'il peut y avoir dans une vie, dans un cœur. Souvenez-vous de la parabole des talents. La Bible nous dit, veillez, parce que vous ne savez pas quand ce jour viendra. Il dit, il est comme un homme qui est parti en vacances et qui donne à ses employés, à ses serviteurs, il donne à un la responsabilité de ses biens, il donne à un 5 talents, à un autre 3 talents, ou 2 talents, à un autre 1 talent. La Bible nous parle, et qui partit pour un pays éloigné. Et avec le temps, il revient. La Bible nous parle, et qui vient, il s'approche vers ses serviteurs, et il va à celui qui lui avait donné 5 talents. Et il lui dit, voilà, je t'avais remis 5 talents. Et oui, il dit, voilà, tu m'avais remis 5 talents, j'en ai gagné 5 autres. Voilà les 5 autres. Donc ça fait 10 talents. Et puis il va à celui qui en avait remis 2, et il dit, voilà, tu m'en avais remis 2, j'en ai gagné 2 autres. Et puis il va à celui qui en avait remis 1. Et quand il arrive à celui-là, la Bible nous dit, voilà, je sais que tu es un homme dur, le serviteur. Je sais que tu es un homme dur. Tu m'as remis un talent, voilà, je te remets le talent. Parce qu'il dit, je sais que tu sèmes là où tu n'as pas vanné, que tu es là, que tu vas vanner là où tu n'as pas semé. Et, ah bon, il dit, je suis un homme dur, moi. Je suis un homme dur. Ôtez-lui le talent qu'il a. Et donnez-lui à celui qui en a 10. Il dit, mais à lui, il dit, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Mais comment Dieu est injuste alors? Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu se met à ta portée. Dieu se met à ton niveau. Et Dieu voudrait t'ouvrir l'intelligence ce soir. C'est que Dieu s'est offert à la croix du Calvaire. Il s'est offert pour que toi tu aies la vie. Amen. Et toi, au lieu de faire prospérer le don gratuit de Dieu dans ton cœur, tu es en train de le cacher, tu es en train de l'enterrer, tu es en train de ne pas le faire valoir, et tu le dilapides n'importe comment. Tu viens à la réunion et tu fais n'importe quoi. Tu vas chez toi et ici tu as reçu le don de Dieu, et chez toi tu le dilapides n'importe comment. Je t'en supplie, au nom de Jésus, repens-toi. Repens-toi de ton péché. C'est trop important. Il est question d'éternité. Il est question de vie ou de mort. Il est question, il faut que tu réalises ça quand même. Il faut que tu réalises que sans Jésus, tu es perdu. Il faut que tu réalises et que tu te mettes, tu n'es plus un enfant. Tu n'es plus le gamine. Tu viens à la réunion, tu sais que c'est la vérité, mais tu n'en fais pas plus. Je voudrais te dire qu'on n'est pas là pour perdre du temps. On est là pour faire avancer les gens. Je ne suis pas là, moi, pour freiner qui que ce soit. Je suis là pour que tu avances normalement dans le chemin, dans la carrière que Dieu t'a ouverte. Je suis là pour encourager, avec Michael, avec Max. On est là pour vous encourager à avancer, à marcher dans les empreintes du pas du Christ. Le Christ s'est offert à la croix. Ce n'est pas pour le ramener à la croix. Hein. De toute façon, il est impossible, hein, pour ceux qui ont été éclairés, de le ramener encore une fois, hein, pour le crucifier. Je voudrais te dire une chose. Je voudrais te parler avec mon cœur. Le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Il est là pour te bénir. Amen. Il est là, il te tend la main. Aujourd'hui, c'est ton avocat. Demain, ça sera ton juge. Parce que tu ne pourras plus dire que Jésus n'a rien fait pour toi. Tu ne pourras plus dire cela. La Bible nous parle qu'un jour, la Bible nous parle du roi Akab qui était marié avec une femme sidonienne qui était Jézabel. Et ce roi-là
habiter son palais, excusez-moi, son palais, et là, la Bible nous parle qu'à côté de son palais du roi, il y avait une vigne qui était là. La Bible nous parle que c'était Jezreel, la vallée de Jezreel, et dans cette vallée-là, il y avait une vigne qui était là, il y avait un homme qui s'appelait Naboth. Cet homme-là, la Bible nous parle qu'il avait hérité de ses pères une vigne qui était là, et qui produisait du bon fruit. Mais cette vigne-là était convoitée par le roi Akab, qui était marié avec une femme qui n'aimait pas les hommes de Dieu, une femme qui était idolâtre, une femme qui ne respectait pas les hommes de Dieu, et qui en avait une aversion. Et la Bible nous parle que Akab s'est approché, le roi Akab, s'est approché de Naboth. Et quand il s'est approché de Naboth, il lui a dit, Naboth, voilà, tu vois ta vigne, je voudrais que tu me la donnes, parce que je vais en faire un potager. Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un potager. Cède-moi la contre de l'argent, ou je t'en donnerai une meilleure. Et puis, Naboth, l'homme de Dieu, celui qui avait compris la parole de Dieu, celui qui a compris la Bible, le vrai chrétien, qui a ouvert son cœur à la Bible, à la parole de Dieu, il dit que Dieu me garde, Akab, que je te donne, que je te cède l'héritage de mes pères. Nous avons reçu un héritage, son nom est Jésus. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons nous en séparer contre un potager, le soupe de légumes, pour faire un potager, un truc sans valeur. La vigne, c'est noble. Le fruit de la vigne, il est noble. Jésus est le roi des rois. Il est noble, Jésus. Et on voudrait le faire change contre des fausses déclarations à la cave. On voudrait le faire change contre des mariages mondains. On voudrait le faire change contre tout cela. On voudrait le faire change contre des mauvaises conversations. La Bible dit que les mauvaises conversations, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Contre des personnes qui viennent nous apporter du trouble dans la foyer, dans la maison. Qui eux, ils ont choisi leur trouble. Mais que nous, on vient à la réunion. Et on laisse rentrer ça dans nos maisons. On laisse rentrer la désobéissance. On laisse rentrer le trouble dans notre maison. Je voudrais vous dire une chose. Que cet homme a choisi la bonne part. Naboth a choisi la bonne part. Mais sois un Naboth ce soir. La Bible nous parle. La fin de Naboth n'est pas... Elle n'est pas, on pourrait dire... Il n'a pas fini sur le trône du roi. Mais la Bible nous dit qu'il voudra sauver sa vie, il la perdra. Qu'il voudra la perdre à cause de mon nom, il dit, il la retrouvera. Naboth, il a dit, non, non, je ne te céderai pas ma vie, ni pour de l'argent. Je ne te céderai pas mon héritage, ni pour une vigne meilleure. Moi, mon héritage, je le garde. Alors Akab, il rentre chez lui. Il rentre chez lui. Et dans ce beau palais, dans ce joli château, entouré d'or, déboli, des beaux tapis d'Orient, certainement, de l'abondance, de la qualité de vie un peu supérieure à ceux d'un chrétien qui est vrai et qui refuse le péché. Peut-être qu'Akab, il roulait en Ferrari d'aujourd'hui. Et peut-être que c'est ça qu'on cherche, nous. On veut réussir notre vie quand on voit vivre les autres de l'extérieur. Mais vous savez ce qu'ils vivent dans leur cœur? Est-ce que vous savez la destination de quelqu'un qui vit sans Dieu? C'est la mort éternelle. C'est la damnation. C'est la perdition. C'est avec les démons, avec Satan. Je veux faire peur à personne, mais je veux mettre devant la réalité ce soir. Amen. La Bible nous dit que cet homme-là, il s'est mis, et puis il s'est mis sur sa couchette, il s'est mis sur son lit, il s'est assis. Il n'a pas mangé. Il ne pouvait pas dormir. Et là, Jézabel, sa femme qui prenait un peu toutes les reines, toutes les guides, fions-nous les femmes. Attention les Jézabel. Laissons vivre l'évangile au mari. Laissons vivre la parole de Dieu. La Bible, elle est celle qui nous mène au ciel. C'est ça. Quelqu'un de responsable à la maison. C'est quelqu'un qui vit les saintes écritures. Alors, cette Jézabel-là, cette femme, alors regarde Akab. Akab, qu'as-tu, Akab? Qu'est-ce qui t'arrive, Akab? Pourquoi? C'est toi le roi d'Israël? Mais pourquoi tu es comme ça, Akab? Ah ben, elle dit, j'ai été voir Naboth pour la vigne.
Et il m'a dit que non. J'ai voulu lui donner des sous, il m'a dit que non. J'ai voulu en donner une plus belle, il m'a dit que non. Et que Dieu me traite en toute sa rigueur, cette femme. Et cette femme a fait, qu'elle a fait tuer Naboth. Elle l'a fait tuer. Mais le sang de Naboth a été vengé. Je voudrais vous dire une chose. C'est que le sang de Jésus peut te laver et te purifier de ton péché. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait. Je voudrais te dire qu'il y a une place pour toi à la croix. Jésus t'aime. Ne veut pas que tu restes dans ton état. Ne veut pas que tu restes dans ta misère. Mais saisis la grâce de Dieu. Saisis la vie afin que tu puisses vivre. Saisis Jésus. Je voudrais qu'on se recueille, je n'irai pas plus loin. Je crois à la grâce de Dieu. Je crois en sa fidélité. Je crois en son amour. Je voudrais qu'on se recueille, s'il vous plaît. Et qu'on réalise. Que fais-tu de ce que Jésus te donne? Le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle. Amen. Alors que fais-tu de cette vie éternelle? Tout est à propos ce soir. Tout est là pour toi. Tout est là. Est-ce que tu vas échanger ta vigne? Est-ce que tu vas échanger ce que Dieu te donne contre une soupe de légumes? Ou alors tu vas garder Jésus? Tu vas garder ce merveilleux sauveur? Personne qui voudrait prendre des résolutions dans sa vie. Personne qui voudrait garder Jésus. Qui voudrait garder ce que Dieu lui donne ce soir. Dans la simplicité de cœur. Avec un réel profond dans ton cœur. Désir de changer. Tu lèves ta main à ta place. Et je vais prier le Seigneur. Oui, le Seigneur te voit. Oui, Jésus te voit. Oui, Jésus te voit. Il faut que ça change ce soir. Il faut que tu reprennes Jésus avec toi. Amen. Il y en a marre de se faire avoir pour 3 fois rien. Il est question du salut. Il est question de l'éternité. Je poursuis l'appel. Je poursuis cet appel. La personne qui voudrait prendre ses résolutions et remporter Jésus avec lui, tu lèves ta main à ta place. Je t'en supplie. C'est entre toi et Dieu. Oui, le Seigneur te voit. Oui, Jésus te voit. Lève ta main. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas avoir. Je t'en supplie. Dans le nom de Jésus. Que tout faux raisonnement soit chassé au nom de Jésus. Amen. Que l'Église prie. Que l'Église intercède. Il y a tellement de combats, de luttes, de difficultés. Je voudrais que l'Église lutte avec moi. Je t'en supplie. Ne te laisse pas avoir. Jézabel va derrière toi. Et elle veut te terrasser. Elle veut te détruire. Elle veut t'anéantir. Je t'en supplie. Dans le nom de Jésus. Jézabel, tu es vaincu. Amen. Que l'esprit de Jézabel soit vaincu au nom de Amen. Jésus. Satan est vaincu. Christ est vainqueur. Christ est vainqueur. Je t'en supplie. Je fais cet appel. Tu lèves ta main à ta place. Oui, le Seigneur te voit. Oui, le Seigneur te voit. Oui, le Seigneur te voit. Les cœurs qui... Les chaînes tombent au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ah, affiche-toi devant Dieu. Affiche-toi devant Dieu. Affiche-toi devant Dieu. Oui, le Seigneur te voit. Oui, le Seigneur te voit. Il est bon de s'afficher devant Dieu. Je voudrais qu'on chante un cantique à la gloire de Dieu. Et on reste dans ce recueillement. Tu fais un bilan de ta vie. Tout près de toi, moi je veux pour entendre ta voix et apprendre toi. Je veux ce reflet de ton amour. Je veux vivre seulement dans ta volonté, Seigneur. Jésus, tu es le bon berger. Tu connais, Seigneur, mon chemin. Jésus,
fils.